L'armée avorte une tentative d'infiltration des terroristes dans les zones sûres à Alep et à Idlib. Profit tués et des dizaines de blessés dans 2 attentats terroristes à Bagdad. Quatre tués et des dizaines de blessés dans une attaque terroriste contre une cérémonie nuptiale à l'église de la Sainte Vierge à Giza. Bonjour, après les titres, voici notre journal. L'Assemblée du peuple a auditionné au cours de sa 7e séance de la 5e session ordinaire de la première session législative sous la présidence de M. Mohamed Jihad El-Laham les réponses des 2 ministères de la Justice et de l'Intérieur au sujet des questions écrites des membres de l'Assemblée qu'ils avaient précédemment soumis à travers le ministère d'État des Affaires du Conseil du peuple. Les questions des membres du Parlement se sont concentrées sur les affaires relevant du ministère de l'Intérieur à propos de la possibilité de l'activation de l'article 205 du Code du travail numéro 17 de l'année 2010 au sujet des tribunaux ouvriers et l'exécution des verdicts juridiques ayant acquis le statut irrévocable concernant le ministère du pétrole, ainsi que la possibilité de réviser la méthode des concours des recrutements de la première catégorie et le choix des magistrats dans sa forme actuelle, ainsi que la création des tribunaux compétents pour l'examen des procès d'approvisionnement. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a estimé que la résolution adoptée par le Conseil de sécurité à propos de la Syrie constitue un pas effectif et très positif pour résoudre la crise. Ban Ki-moon a déclaré dans une interview au journal russe Novaï Izvestia que les Nations Unies et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques œuvrent ensemble en vue de mettre en application la tâche urgente d'assurer la sécurité et de détruire les stocks d'armes chimiques en Syrie et tous les programmes y relatifs. M. Ki-moon a souligné que cette décision constitue une réussite dans le fait d'assurer la paix et la sécurité internationale. Elle représente une incitation efficace dans la mise d'un terme au conflit en Syrie. Le secrétaire général des Nations Unies a conclu que la seule solution à la crise en Syrie réside dans les négociations. But our message today must be more than that. Do not slaughter your people. Le Premier ministre indien Manmohan Singh a indiqué que son pays accueille favorablement les efforts diplomatiques déployés par la Russie pour résoudre la crise en Syrie et appliquer les accords russo-américains sur les armes chimiques en Syrie. Lors d'une conférence présentée à l'Université des Relations internationales relevant du ministère russe des Affaires étrangères avant ses entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, Singh a fait noter que l'Inde appuie les efforts de Poutine vis-à-vis du règlement politique en Syrie, se disant satisfait de l'accord cadre entre la Russie et les États-Unis sur l'élimination des armes chimiques en Syrie. Il a souligné que la crise en Syrie ne constitue pas uniquement une tragédie pour le peuple syrien, mais elle menace la stabilité et la sécurité dans la région et aurait un impact économique et sécuritaire au-delà de la région. Et sur le terrain, commençons nos informations par la campagne de Damas où une source militaire a affirmé que nos forces armées ont visé des rassemblements des terroristes dans la localité de Yabroud, Der Atia, la mosquée Al-Mustafa à Adra, Hosh Arab, Ma'loula et Ruhaybeh et Khan el-Sheikh, y abattant plusieurs et détruisant leurs outils de criminalité.
Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi lors de la traque des terroristes 6 roquettes, 7 appareils de télécommunication de fabrication israélienne, 12 boîtes de munitions, une mitrailleuse de 14,5 mm, un fusil automatique dans le village de Tebet al-Wa'ar al-Lojat, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des entrepôts d'armes et de munitions ainsi que des rassemblements des terroristes à Daraa al-Balad, à Mukhayyam sur la route de Sad, à Da'el et à Yadouda dans la banlieue du gouvernorat, abattant plusieurs terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne se sont en outre accrochées avec un gang terroriste qui tentait d'attaquer des points de contrôle militaire à Sheikh Meskin, Zaroura, Hiran, Qitar, Ain Freha et à Zahret Hafayr sur la route de Hrak Mleiha al-Atash, liquidant nombre de ces éléments et blessant d'autres. L'armée a aussi détruit un rassemblement de terroristes à l'ouest de l'école de Zahriya dans la ville de Nawa. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères, des rassemblements, des véhicules chargés d'armes et de munitions des terroristes au sud de la prison centrale d'Alep, sur la route de Castello et à l'est de Hreitan, tuant nombre de terroristes. Plusieurs autres terroristes ont été tués et blessés dans des opérations spécifiques de l'armée arabe syrienne contre le repère à proximité de l'usine de Saad à Mansoura, à Jamajma, à Jabriya et Jdeida, à Kouaires et à la périphérie de Rassem Aboud. En collaboration avec les habitants, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté des tentatives des groupes terroristes de s'infiltrer dans le jardin d'Al-Muthallassiya, dans le quartier de Seif al-Dawla et à la mosquée de Zubairs, dans le quartier de Salah ad-Din, et se sont accrochés avec des terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans la périphérie du rond-point de Layramoun à Alep, y tuant plusieurs. Et à la campagne d'Idleb, nos forces armées ont exécuté des opérations spécifiques et minutieuses qui se sont soldées par la destruction d'un rassemblement des voitures des terroristes à Mar'a, Tamasrin, Taftanaz, Saraqib et tuant et blessant un grand nombre d'entre eux. Et à Deir ez-Zor, nos forces armées ont repoussé une tentative des bandes armées qui tentaient de s'infiltrer dans la mosquée Al-Ikhlas, la visant par des bombes et des charges explosives et causant de grands dégâts. Des accrochages aux mitrailleuses et aux roquettes ont éclaté entre les hommes armés à Bab Tabbane et au mont Mohsen à Tripoli au nord Liban. Des sources médiatiques libanaises ont affirmé que la tension a repris sur l'axe de Bab Tabbane et du mont Mohsen, soulignant que l'armée libanaise est en état d'alerte. Sur un autre plan, des familles de la localité de Benin à Akkar au nord Liban ont été attaquées dans la zone de Adwa par des hommes armés qui avaient cassé des voitures et roué de coups les citoyens. À Bagdad, 38 citoyens irakiens ont été tués et une cinquantaine d'autres blessés dans une attaque contre un café. Des sources de la police irakienne ont précisé qu'un terroriste à bord d'un petit véhicule a actionné une charge explosive devant le café et un autre kamikaze portant une ceinture piégée s'est aussitôt fait exploser parmi la foule qui s'était rassemblée pour aider les victimes, ce qui a entraîné la mort de 38 personnes. D'autre part, 5 policiers ont été tués et 9 autres blessés dans une attaque terroriste à l'ouest de la capitale Bagdad. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardia Afram, a fermement condamné les tentatives de l'entité sioniste de démolir ou de diviser la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Afram a souligné la nécessité que la communauté internationale et le monde islamique assument un rôle efficace dans la protection des lieux saints de l'islam et du christianisme dans les territoires palestiniens occupés. Il a également appelé les organisations concernées à assumer leurs responsabilités dans la prise de toutes les mesures face aux violations sionistes du caractère sacré de la grande mosquée Al-Aqsa. Les gangs terroristes ont attaqué par des tirs de feu des citoyens invités à une noce organisée à l'église de la Sainte Vierge à Ouraq, à Giza, tuant 3 parmi eux, dont une fillette de 8 ans et blessant 18 autres. Le pasteur de l'église de la Sainte Vierge, Daoud Brahim, a affirmé que cet incident vise l'Égypte tout entier, non pas une confession définie, soulignant que les criminels ne peuvent point provoquer la sédition parmi le peuple égyptien.
Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée avorte une tentative d'infiltration de terroristes dans les zones sûres à Alep et Idlib. « 38 tués et des dizaines de blessés dans 2 attentats terroristes à Bagdad. « 4 tués et des dizaines de blessés dans une attaque terroriste contre une cérémonie nuptiale à l'église de la Sainte Vierge à Giza. » Et juste avant de clore, voici notre site internet dans lequel vous pouvez consulter ce journal et revoir d'autres informations. C'est syriaonline.sy.